Alors, du coup, on se dit, mais comment peut-on faire mieux? Alors, il y a une chose très intéressante quand même qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment poussée, c'est les restes archéologiques. Alors, vous avez ici le temple d'Hathor à Dendera, qui est une ville un petit peu au nord de Luxor, qui était effectivement consacrée à la déesse Isis et à Hathor. Effectivement, donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a des gravures anciennes et on voit comment les documents, les monuments avant étaient très préservés parce qu'ils étaient pratiquement enterrés dans les sables. Et quand on les a pour la première fois dégagés, eh bien, il y avait des extrêmement belles couleurs. Eh bien, ces couleurs-là ont totalement disparu aujourd'hui. Étant érodées par les vents, par le sable, en fait, ces monuments sont en train de se dégrader. Alors, c'était une surprise, parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que ça se fait. Mais... Alors, ce temple est très important. À l'intérieur, on a trouvé un zodiaque dans un plafond, c'est le zodiaque de Dendera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a derrière, il y a une toute petite chapelle. Et vous remarquez qu'effectivement, cette chapelle, il y a un axe ici, et la chapelle qui est ici, la construction qui a été remise par-dessus par la suite, puisque je vais vous expliquer comment, est légèrement décalée. Voilà, on a la trace de ce décalage. En perpendiculaire, on le voit mieux, le décalage est assez évident. Et en fait, déjà, les archéologues ont noté qu'effectivement, on connaît très bien la construction de cette partie-là. C'est en moins 54. C'était une des fêtes consacrées à Sirius. Et ensuite, on pense qu'effectivement, les soubassements qui sont ici, donc qui sont relativement totalement détruits, mais dont on reste effectivement l'axe principal, datent de la période la plus ancienne de Ramsès II environ. Et si on fait effectivement la différence entre ces deux axes, on tombe à peu près, et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que c'est l'à peu près, est-ce que c'est exact? Vraiment, il faut faire la mesure, mais ce serait le décalage lié au fait que Sirius... Je vous dis que Sirius apparaît à l'horizon, il apparaît toujours au même endroit, mais par le fait que la Terre a un mouvement un petit peu bizarre sur son axe, qu'on appelle la précession, eh bien Sirius va lentement se décaler à l'horizon. Évidemment, ça met des milliers d'années, mais là on est dans un décalage de 1250 années, et c'est de l'ordre de 2 degrés, ce qui est à peu près effectivement l'ordre de grandeur du décalage. Si on arrive vraiment à faire ça précisément, ça n'a pas encore été fait, malgré ce qu'on peut voir sur ce document, parce qu'il donne une valeur très très fantaisiste là, avec le second d'arc. Et faire cette mesure représenterait une confirmation indirecte par l'archéologie que les Égyptiens se savaient vraiment du lever iliaque de Sirius pour leur année, et que non seulement ça, ils apportaient d'autant plus d'importance qu'ils ont recalé leur temple pour effectivement le rendre compatible avec la petite différence d'axe de Sirius.